Mon ami Vapote vient encore de dégainer le 49.3. Il y a un moment où on se demande s'il n'y a pas un devoir de révolte. En France, il y a trop de gens qui ne sont pas encore informés de ce qui se passe. Ils ne pourront pas cacher ça éternellement. Il convient de réfléchir à ces mécanismes qui nous manipulent. La peur est un outil de manipulation, est un outil de contrôle. Il ne faut pas avoir peur. Coucou les normies. Non mais t'as vu ce faste à Versailles? Désolé, je viens de dépenser 6 millions d'euros. C'est à vous de vous serrer la ceinture maintenant pour votre essence. Non. Moi personnellement, je roule avec une voiture électrique depuis 2 mois. On va se les peler cet hiver. Eh ben c'est un coup des Russes, pardi. Alors là, vous me surprenez. Qu'est-ce que vous jouez bien. Franchement, ils sont super malins ces Ruskov. C'est presque qui est la plus grosse. Plus grosse voiture déjà dans un premier temps. Excusez-moi, j'ai un fan club derrière moi. Donc c'est très drôle. Corps. À corps. Corps à corps. Alors pour cette émission corps à corps spéciale de la Toussaint, nous allons parler de la figure du pape François. Qui est-il? Que dit-il? Que fait-il? Mais avant cela, et comme je suis très heureuse d'être ici, non seulement avec mes deux invités, avec Santiago Musio et Père Danziec, je vais profiter d'être avec un prêtre, Père Danziec, pour pouvoir faire dire un petit mot sur la Toussaint, puisque nous sommes à la Toussaint aujourd'hui. Père Danziec, qu'est-ce que la Toussaint? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? C'est vraiment une fête, c'est peut-être une chose à rappeler, une fête des morts et des saints, et pas seulement un jour un peu tragique. Alors, on a un petit problème avec le son, on va vous récupérer d'une minute à l'autre. Voilà. Oui. Alors déjà, pour la fête de la Toussaint, il y a deux fêtes qui sont corrélées. Il y a la fête des saints, le 1er novembre, et la fête des morts, le 2 novembre. C'est une fête en effet très importante parce que l'Église rappelle que eh bien, nous ne sommes pas que faits pour cette terre, mais au contraire, nous sommes faits pour le monde éternel, le ciel. Et la fête des saints nous rappelle que d'autres personnes nous ont précédés ici-bas sur terre et ont bien vécu, ont pratiqué les conseils évangéliques de notre Seigneur Jésus-Christ, ont essayé de vivre selon l'enseignement de l'Église et avec leur abnégation, leur courage, leur enthousiasme, ils peuplent désormais le ciel et ils sont même des intercesseurs pour nous. Donc on peut les prier pour nous aider à ce que notre pèlerinage ici-bas soit le mieux orienté pour que nous puissions atteindre le port éternel du bon côté, j'allais dire, et éviter l'enfer et la damnation. Voilà. Et la Toussaint aussi, est-ce qu'il doit nous appeler peut-être à faire attention à son propre saint, à son saint patron ? Oui, alors on a normalement, par le baptême, nous sommes mis sous le patronage d'un saint qui on est appelé à avoir une relation particulière avec lui, une sorte de piété filiale à son endroit. Son patronage est là pour nous protéger, pour nous encourager. Donc en effet, la fête de la Toussaint, c'est un peu la fête de nous tous en fait ici présents et de tous ceux qui sont au ciel, qui sont là pour encore une fois nous aider à être des vrais disciples du Christ. Je crois que c'est un véritable enjeu pour la vie de tout baptisé, de tout chrétien, d'essayer d'être fidèle à l'enseignement du Christ pour pouvoir le rejoindre dans l'éternité. Parce que, vous voyez, il y a une phrase qui est très importante, je crois, il faut la retenir, c'est que notre vie terrestre n'est que la courte préface à un livre qui n'aura pas de dernière page. Voilà, donc nous ne sommes pas faits pour ce monde, nous sommes faits pour le monde éternel. Ici, bon, ça c'est important, il faut bien profiter de cette vie ici-bas pour faire le bien, pour vérité, clamer la splendeur du beau, mais tout de même, eh bien, ce qui compte, c'est ce qui nous attend là-haut, et ça ne terminera pas. Donc, autant faire tout ce qu'il faut ici-bas pour mériter le ciel. Voilà, c'est une bonne conclusion sur cette introduction, puisque nous sommes le jour de la Toussaint et mieux comprendre ce qu'est la Toussaint. Merci beaucoup à vous, mon père. Alors, on va aborder le sujet que nous souhaitions aborder aujourd'hui, c'est-à-dire la figure du pape François, figure mystérieuse, parfois un peu polémique pour certains, qui peut, pour le premier jour de son voyage officiel, se présenter à Lampedusa, puis déclarer que le vaccin est un acte d'amour, dire qu'il va à Marseille,
mais pas en France. Enfin voilà, avoir des propos assez étonnants, séparer une partie justement des prêtres traditionnalistes du reste de l'Église. Voilà des questions qui peuvent en tout cas interroger sur cette figure et sur son projet également du pape François. Et c'est pour ça que je suis très heureuse d'avoir mes deux invités. Donc je le rappelle, Père Danziec, vous êtes prêtre, chroniqueur à Valeurs Actuelles, membre du Club des Hommes au Noir, éditorialiste à l'Homme Nouveau. Puis nous sommes également avec Santiago Mucio. Vous êtes avocat franco-argentin au barreau de Lyon et de Buenos Aires. Bonjour à vous, Santiago Mucio, et merci de participer également à cette émission. Alors peut-être pour commencer, Père Danziec, vous avez écrit, d'ailleurs à Valeurs Actuelles, je le disais, vous êtes chroniqueur à Valeurs Actuelles, cet article « Le pape François aime-t-il les prêtres ?» Pourquoi cette question ? Je crois que vous l'avez dit un peu en introduction, le profil de la personnalité du pape François est mystérieux. Voilà, on a parfois du mal à saisir. Alors évidemment, c'est le titre de l'article et je le dis tout de suite après, c'est précisé dans le chapeau. La question est volontairement provocatrice et il ne fait pas l'ombre d'un doute que le pape aime malgré tout le sacerdoce catholique, ça va de soi. Il est le chef de l'Église, mais ses attitudes, ses discours surtout laissent à penser que certaines fois la chose n'est pas si évidente que cela, parce qu'il met un peu du mystère dans ses propos. Donc je crois que c'est un peu le trait caractéristique de ce pontificat et du pape donc à la tête de l'Église depuis 2013. C'est un peu le en même temps, si vous voulez, qu'on connaît bien nous en France, et qui fait que les choses sont pas aussi claires certaines fois qu'on aimerait qu'elles le soient. Mais il me semble pouvoir dire que même le pape François aime jouer un peu sur une forme d'ambivalence, ou en tout cas sur ce curseur de netteté qui est un peu après à l'image de l'écran qui apparaît pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, me concernant. Alors on va évidemment parler de cette forme d'ambivalence que vous décrivez, des différents sujets que le pape peut aborder et qu'il développe. Et nous sommes donc également avec vous, Santiago Mucio, et je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes avocat et, je l'ai précisé tout à l'heure, franco-argentin. Bon, il se trouve que le pape est d'origine argentine, enfin argentin. Et donc, vous avez peut-être aussi une grille de lecture, une vision de ce pape qui est différente en tout cas peut-être plus riche, plus complète que celle que nous avons, nous autres Français. Oui, bonjour à vous Clémence, merci pour votre invitation. Je ne sais pas si plus riche, j'ai une grille de lecture qui est complètement différente en ce que ce pape ne me semble absolument pas mystérieux pour m'opposer à ce qui vient d'être dit. Mais au préalable, je voudrais faire une acclaration qui me semble très importante. Quand on parle du pape François, ou quand je veux parler du pape François, je ne veux pas parler de lui comme le représentant du Christ sur la terre qui est amené à guider le troupeau. Je veux parler de tout ce que vous avez évoqué vous-même. Voyez-vous, c'est un peu déroutant et je comprends que les Français qui ne le connaissent pas puissent être un peu déroutés par la figure de ce pape, parce que nous étions habitués depuis notre enfance à avoir Jean-Paul II, puis nous avons eu Benoît XVI, et nous avions un peu ingurgité cette idée que le pape est infaillible à absolument tout ce qu'il ne fait, et tout ce qu'il dit. Or, il s'avère que l'infaillibilité pontificale est réservée à des domaines très spécifiques, et surtout pas aux domaines dans lesquels bouge le pape François. Vous l'avez très bien décrit au début de l'émission, vous parlez de Lampedusa, vous parlez des migrants, vous parlez du vaccin, vous parlez de toute une série de sujets qui lui tiennent à cœur et dont lui il parle très souvent dans ses déplacements en avion, dans ses entrevues en altitude dans lesquelles il est assez prolifique. Et ce sont des sujets éminemment politiques. Je pense que c'est la première clé de lecture pour comprendre François. C'est un pape qui est un pape politique, c'est un pape qui fait de la politique, c'est un pape qui bouge sur le terrain politique. Donc, en tant que fils de l'Église, en tant que chrétien baptisé, moi, je m'astreins à suivre et à obéir, bien évidemment, au pape dans tout ce qui concerne la foi, la doctrine, la morale, le dogme, mais en tout ce qui est politique, il n'a pas pourquoi avoir une opinion qui soit supérieure à la mienne. Et je peux discuter sur le terrain politique tout ce que fait le pape. Et je pense que c'est la première clé de lecture que doivent avoir vos auditeurs
parce que il faut qu'on se souvienne que le pape, il a une mission, une fonction qui est celle de nous confirmer dans la foi. D'accord ? Ça, c'est la première mission qu'a le pape sur la terre, c'est de nous confirmer dans la foi. Peut-être juste un mot à Père Danziac sur ce sujet-là, c'est très intéressant, cette proposition de distinguer finalement le pape François dans sa représentation finalement du Christ sur terre et puis l'homme peut-être l'intrigant ou autrement, je ne sais pas, le politique qui pourrait être une autre version mais qui n'est pas celle de l'homme qui est censé être celle du pape. Est-ce qu'on peut faire cette distinction chez un pape ou pas finalement, Père Danziac ? Il y a une distinction qui est tout à fait nécessaire. Je rejoins en partie ce qui a été dit par votre invité. Il y a la fonction, le pape qui est le vicaire du Christ, qui fait que lorsqu'il parle et qui est en tant que pape dans des situations bien particulières déterminées par l'Église, et bien dans ce cas-là, il est infaillible. Je rappelle que l'infaillibilité pontificale a été utilisée seulement à 2 reprises depuis qu'elle a été proclamée lors du Concile Vatican I, donc c'est très rare. Après, évidemment, en règle générale, il est demandé à tous les baptisés d'avoir une sorte de respect courtois, poli à l'endroit de la personne du pape, cela va de soi. Maintenant, il y a une phrase, vous voyez, qui est assez connue, qui dit, comme un adage presque, qui dit que l'Église est sans péché, mais elle n'est pas sans pécheur. Et ça regarde évidemment aussi la figure du pape. Je veux dire, on a eu des papes dans l'histoire de l'Église, à commencer par le premier des papes qui a renié le Christ à 3 reprises. Donc, on peut pas attendre forcément que le pape soit saint ou que parce qu'il parle, forcément tout ce qu'il dit est saint, même si la coutume veut que ces derniers temps on canonise tous les papes. Vous voyez, mais c'est pas forcément. Je veux dire, le pape François, évidemment qu'il peut se tromper, évidemment même j'allais dire qu'il se trompe dans certains domaines. Ça serait, je veux dire, mentir que de dire le contraire. Comme moi, je me trompe, comme vous pouvez vous tromper. Voilà. La question, c'est savoir à peu près dans quel domaine on doit vraiment le suivre. En fait, il est là pour nous confirmer dans la foi, ça a été très justement dit. Donc, le pape est le vicaire du Christ, c'est-à-dire que c'est pas l'église du pape François, c'est l'église du Christ dont le pape, qui s'appelle François, Benoît, Jean-Paul ou Albert, est là pour servir le dépôt révélé, la tradition, c'est-à-dire l'enseignement du Christ transmis à ses apôtres et révélé donc par les apôtres et ensuite transmis aux évêques. D'accord. Donc on est d'accord sur ce point. Je me retourne vers vous du coup, Santiago Michaud. Vous commenciez à avoir ce développement en disant voilà, d'abord je m'adresse au pape dans son, je parle de François Ier, de François, le pape François, pardon, je vais arriver, dans sa figure, dans son travail, politique, donc en faisant cette distinction avec le pape représentant du Christ sur terre. Donc ça, c'était votre premier point. Et vous étiez en train de développer. Oui, tout à fait. Il y a autre chose que vos auditeurs doivent comprendre, parce que ça a été dit et c'est répété très souvent. On dit non, c'est un pape sud-américain, il ne comprend strictement rien à l'Europe, il ne comprend rien. C'est faux. Il y a des grands intellectuels sud-américains. Il y a par exemple un autre prêtre jésuite argentin qui s'appelle le père Leonardo Castellani, qui a beaucoup écrit sur l'Europe. Nous, les Argentins, on est des Européens. On est les fils de la chrétienté européenne. On est bercés par les histoires de la chrétienté européenne. On a du sang espagnol, on a du sang italien, on a du sang indien, mais on est un mélange de toutes ces races, mais on est éminemment européen. Et je dirais qu'on est presque plus européen que les Européens, puisqu'on a une vision de l'Europe qui est globale. On n'a pas une vision de l'Europe qui est française, qui est espagnole, qui est italienne, qui est anglaise, sinon qu'on vit et on est élevé dans une culture qui est européenne. C'est-à-dire, dans l'école, on apprend Cervantes, on apprend Goethe, on apprend Shakespeare, on apprend aussi La Fontaine, Molière, Verlaine, etc. Donc, on a vraiment une véritable identité européenne. Donc, le second mensonge, ou la seconde manière fausse d'apprendre ce pape, c'est de dire qu'il ne comprend pas l'Europe. Il comprend parfaitement, je pense, l'Europe, ou du moins, il a eu dans sa formation
séminaire. C'est quand même un pape qui est jésuite, qui est issu d'une formation, les jésuites, assez poussée, qui a eu accès à pouvoir se former, se cultiver, etc. Donc, on ne peut pas dire que c'est un pape qui ne comprend pas l'Europe, je pense. Je pense que c'est un pape qui est, comme tout Argentin, un pape européen. D'accord ? Et il faut avoir ça aussi en tête. C'est un pape qui comprend l'Europe, mais c'est un pape qui a probablement... je dis tout le temps c'est un pape, mais par différence aux autres papes, hein, c'est aussi mon pape, que ce soit très clair. Bien sûr. Mais qui a par référence aux Européens, il a tous les codes de lecture, ou il devrait avoir tous les codes de lecture pour pouvoir comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Europe, pour pouvoir comprendre le désarroi des Européens face aux vagues migratoires qui sont en train d'envahir notre continent, qui doit avoir cette vision-là. S'il l'a pas, c'est parce qu'il a probablement il a une autre vision. Vous voyez, moi je suis argentin, vous l'avez dit. En Argentine, François, il est politiquement aligné avec tous les personnages politiques qu'on peut considérer comme étant les ennemis de ce que défend traditionnellement, historiquement, l'Église. Vous voyez, il est aligné avec la gauche la plus dure du continent sud-américain, il est aligné avec Lula, il est aligné avec Kirchner en Argentine, il est aligné avec tous ces personnages sinistres qui ont conduit le continent sud-américain aujourd'hui à être dominé par des hommes politiques qui sont sur l'échiquier le plus à gauche possible, qui sont pour certains très proches, voire membres de réseaux de narcotrafiquants. Et il y a un dicton que j'aime beaucoup qui dit aussi « Dis-moi avec qui tu te promènes et je te dirai qui tu es ». Bon, quand on voit les amis que reçoit le pape ou les personnages que reçoit les papes, et je comprends que vous ayez pu vous interroger sur le fait de savoir s'il aimait les prêtres, on a l'impression que tout ce qui est le plus lointain de l'Église, ce que lui il aime appeler comme étant les périphéries, est beaucoup plus important que tout ce qu'est en elle-même l'Église. Vous voyez, beaucoup plus important que ce qu'a été l'identité qui a créé l'Europe aussi. D'accord. À ce sujet, Père Danziac, est-ce que c'est quelque chose que vous-même, après on va développer justement sur cette figure du pape en Argentine notamment, et c'est entre guillemets amitié, peut-être politique, et en tout cas éloigné de l'Église. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà pressenti ? Non, alors pressenti plus que pressenti, c'est-à-dire que là je rejoins ce qui a été dit, il est évident, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, vous voyez, que le pape, François, se situe politiquement à gauche. Voyez, enfin, Alain Vircondelet, qui est un universitaire, un biographe de Jean-Paul II, l'a dit rapidement après son élection. Il a dit le pape, de toute façon, le pape François a toujours eu une vision de gauche. D'ailleurs, même dans une interview, un entretien qu'il donnait à une revue en Argentine peu avant son élection, il avait même dit moi, je n'ai jamais été de droite. Voilà, il l'a dit. Je renvoie aussi nos auditeurs au livre Politique et société aux éditions de l'Observatoire qui a été publié en 2017, une série d'entretiens en fait avec Dominique Volton, qui est un sociologue français, un directeur de recherche au CNRS, pardon. Et cette série d'entretiens est assez instructive. Bon, alors Dominique Bolton a été assez fasciné par la figure, la personnalité intellectuelle et personnelle du pape François. Il dit que le pape François, c'est en cela que je disais en introduction qu'il est mystérieux, évidemment. Quand on gratte un peu, il n'y a pas beaucoup de mystère, mais justement, il trouble les cartes un peu volontairement. En fait, le pape François est indiscipliné. On ne peut pas vraiment l'enfermer dans une case, même si, encore une fois, il y a un profil type qui se dégage, évidemment, notamment sur la question des migrants, mais aussi sur la question du multiculturalisme en règle générale. En fait, il me semble, vous voyez, que le pape François, alors là, votre invité argentin pourra peut-être me contredire, mais il y a deux choses, ça a été dit. Un, il est jésuite. Deux,
il est argentin, il est non-européen, et moi je pense que quand même ça joue, dans le sens où il le dit lui-même, hein, enfant, à l'école, et il y avait quand même un mélange de religions, il a été un peu habitué à ce métissage, vous voyez, qui est un peu plus expressif, me semble-t-il, aux Amériques en règle générale, et lui-même d'ailleurs dit qu'il est plutôt il se considère un peu d'une culture plurielle, inspiré du monde américain, du modèle américain, il le dit. Donc le modèle d'une église impérialiste qui voudrait s'imposer sur le plan religieux, alors que lui, il estime qu'il n'y a pas de suprématie d'une religion sur l'autre, hein, c'est ce qu'il exprime. Oui, tout à fait, oui. Eh bien, pour lui, c'est pas une église impérialiste, c'est pas l'église de Jésus-Christ. Alors, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, église impérialiste. En tout cas, moi, j'appartiens à l'église du Christ, qui est une église missionnaire, puisque le Christ, dans la finale de l'évangile à saint Matthieu, nous invite à aller baptiser toutes les nations pour qu'elles soient évidemment disciples du Fils de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà. Oui, et puis, enfin, je ne sais pas, peut-être question très naïve. Oui, je vous donne la parole juste après Santiago Muccio. Seulement, concernant cette suprématie de l'Église contre laquelle s'opposerait le pape François, est-ce que le fait de considérer que nous détenons la vérité, puisque le verbe est vérité, est-ce que c'est suprémaciste? Dans ce cas-là, c'est peut-être même remettre en question même la Bible, je ne sais pas. Enfin bon, c'est une question abstraite, je n'appelle pas forcément de réponse à cela, et je vous donne la parole tout de suite, donc Maître Muccio. Non, alors déjà, Église impérialiste, je ne sais pas ce que ça signifie, mais bon, ça fait partie des échecs que le pape aime bien réitérer. Il y a toute une série de phrases, les périphéries, l'Église impérialiste, etc., qu'il aime ressortir de temps en temps, et c'est assez vide de sens. Pour répondre à la question de savoir les mélanges de religions en Argentine, non. Là, on aurait été au Brésil, il peut avoir un certain mélange de religions. En Argentine, non. L'Argentine est un pays qui est éminemment catholique. Profondément catholique. C'est un pays marien, c'est un pays qui a été bâti sous les regards de la Sainte Vierge, à tel point que le drapeau argentin prend les couleurs, tire ces couleurs des vêtements d'une Sainte Vierge qu'on vénère particulièrement en Argentine, qui est la Vierge de Luján. Donc il faut savoir que dans le collège en Argentine, qui plus est dans les collèges de religion en Argentine, la seule religion qui est enseignée, peut-être mal enseignée, ça c'est une autre discussion, mais en tout cas la seule religion qui est présente, c'est la religion catholique. Il y a une petite communauté musulmane, mais très très faible. Il y a des évangélistes qui se développent de plus en plus, mais pas à l'âge où le pape allait à l'école. Donc ça, je pense que ça fait un peu partie de ce mythe, comme lui, il aime se présenter. Et c'est pour ça que je vous alertais, j'indiquais que ce n'est pas parce qu'il est argentin qu'il vient d'un horizon qui est complètement différent. Nous sommes profondément européens, nous sommes une terre de moins en moins, malheureusement, mais nous avons été une terre profondément chrétienne, bâtie sous le regard de la Sainte Vierge. Et l'Argentine est une terre profondément chrétienne. Et c'est d'ailleurs très déroutant, c'est triste pour nous en tant qu'Argentins d'avoir un pape François qui est argentin. Voilà, c'est une vraie, c'est une chance pour beaucoup d'Argentins, parce que on considère que, ou du moins c'est mon opinion personnelle, je considère que ce n'est pas un pape qui représente l'Argentine. Du moins, ce n'est pas un pape qui représente ce qu'il y a de plus vaillant en Argentine. L'Argentine est une terre qui a donné des prix Nobel au monde, est une terre qui a donné, au-delà des sportifs, c'est une terre qui a donné des grands intellectuels, des grands écrivains au monde. Et le pape François, il rabaisse un peu tout ça. Vous voyez, il a une manière de parler qui est très populaire. Il aime cette manière de parler très populaire. Mais il a je trouve, intellectuellement, ce n'est pas un personnage qui nous élève, comme pouvait nous élever Benoît XVI, comme pouvait nous élever Jean-Paul II, pour ne citer que ses deux prédécesseurs. C'est un personnage qui abaisse plutôt le niveau du débat intellectuel dans des considérations assez limitées et très proches, très, très sentimentales. Vous voyez, c'est un pape qui verse dans le sentiment.
Bon, le sentiment n'est pas une mauvaise chose, mais nos sentiments doivent être quand même guidés par notre raison. Donc on peut pas dire que je trouve pas que ça soit, si vous voulez, qui puisse se cacher derrière ce qu'est l'Argentine pour justifier ce qu'il est. Non, ce n'est pas possible. Alors justement, on va aller un petit peu sur ce qu'il est. Oui. Il est aligné avec l'agenda 2030 de l'ONU, il est aligné politiquement, encore une fois, c'est quelqu'un qui aime le pouvoir. C'est quelqu'un qui aime le pouvoir, c'est une opinion très personnelle, mais c'est quelqu'un qui est disposé à faire tout pour conserver le pouvoir, c'est très important pour lui, hein. Et je vous livre une petite anecdote. Moi, j'ai 2 amis prêtres qui l'ont croisé à Rome après qu'il a été élu pape. Ils le connaissaient bien d'Argentine. Et ils lui ont dit « On prie pour vous ». Et il leur a répondu « Vous priez pour moi pour ou en contre ». Vous voyez, il a cette... ça, c'est une anecdote très, très personnelle. Racontée par ses prêtres. Un pro ou un contre. Donc, il a cette notion avec moi ou contre moi. Oui, c'est ça. Oui. L'abbé faisait bien de rappeler au début de l'entretien que l'Église catholique, ce n'est pas avec le pape ou contre le pape, c'est avec le Christ, avec la vérité. Et notre engagement, il est avec le Christ, avec la vérité. Dans le pape est le vicaire de la terre, bien évidemment, mais notre engagement profond, il est avec le Christ. Alors, quels sont les combats de ce pape ? Bon, alors, il y a ce synode sur la synodalité qui propose donc de faire évoluer l'Église avec notamment des questions sur la place des femmes dans l'Église, l'inclusion des personnes LGBTQ et autres, la lutte contre les abus et les violences sexuelles, voilà des sujets qui ont été soumis à ce synode sur la synodalité. On va en dire quelques mots. On l'a dit plus tôt, il y avait cette question de la vaccination pour laquelle il a vraiment pris position. Bon, et puis l'accueil des migrants qui allait, dans certains de ses propos, jusqu'à une proposition d'abolition des frontières finalement. Alors voilà, autant de thèmes abordés par le pape, parce que des thèmes en effet éminemment politiques, vous l'avez dit, Maître Mussio. À ce sujet, Père Danziac, est-ce que c'est une première pour un pape de prendre position sur des sujets éminemment politiques et finalement, est-ce que c'est son rôle ? Alors, là, c'est des questions un peu transgressives d'une certaine façon, même si elles sont tout à fait légitimes. Il est certain que quand on regarde quand même l'histoire récente des papes, je parle à l'ère moderne, on a pour la première fois un pape qui rentre autant dans le détail des aspects politiciens de la politique. Voilà. La noble et vraie politique, c'est de faire en sorte que les gens prennent plaisir à vivre ensemble, ces espaces de paix et de sociabilité, prendre plaisir à vivre ensemble. Et ensuite, évidemment, l'Église insiste pour dire que la cité catholique, au sens noble, doit amener les citoyens qui la composent à atteindre leur fin, c'est-à-dire vivre convenablement selon les bonnes manières et les bonnes mœurs, voilà, ici-bas, mais surtout atteindre leur fin en vue d'aller au sujet tout à fait précis qu'ils portent comme des drapeaux, rentrent dans une démarche vraiment politicienne qui est assez inédite. Est-ce que c'est son rôle ? Moi, je ne le pense pas. Certains de mes contradicteurs diront « mais non, justement, c'est prophétique de sa part de sortir, j'allais dire, de sa zone de nage, et vous verrez ce que vous verrez dans l'avenir. On remerciera le pape d'avoir pris position pour tel ou tel point. Dans ma dernière chronique que vous avez évoquée, dans Valeurs actuelles, j'évoque les 3 couleurs qui pourraient déterminer le pontificat du pape François. La couleur verte, évidemment, avec son combat récurrent pour l'écologie. J'en veux pour preuve sa dernière lettre apostolique Laudate Deum, dans le sillage de son encyclique Laudato Si. Donc là, objectivement, même cette prise de parole pontificale sur des sujets aussi précis, d'inviter tout le monde à éteindre son climatiseur, vous voyez, l'été, etc. Bon, c'est un peu inédit, si vous voulez, c'est un peu curieux. Je ne dis pas qu'il faut maltraiter notre planète, évidemment, mais bon, là, on a une prise de parole assez volontaire du pape dans ce domaine-là, qui donne certaines fois le sentiment d'être un peu à la remorque
des propos de Greta Thunberg ou de l'ONU. On a le combat du pape pour les migrants, la couleur rouge, des migrants qui meurent dans la Méditerranée, dont il a dit que c'était le plus grand cimetière en Europe, c'était la Méditerranée désormais, et avec un accueil qu'il donne, qu'on devrait avoir pour les migrants. Et je crois que là-dessus, Pierre Manant, dans sa dernière tribune qu'il a fait qu'il a écrite dans le Figaro, suite aux propos du pape sur l'accueil des migrants, il dit « On est frappé par la légèreté avec laquelle le pape François considère les attachements humains. La distinction n'est pas faite entre le devoir de secourir, qui est en effet inconditionnel, et l'obligation de recevoir dans la citoyenneté, qui ne saurait avoir le même caractère. » On comprend que c'est très bien de vouloir accueillir dans des villages vides en Ardèche peut-être des Maliens, mais les personnes ne sont pas interchangeables. Vous voyez, on a du mal à comprendre peut-être le peu de cas que fait le pape sur ces considérations culturelles, dont je rappelle que le pape Jean-Paul II, dans son fameux testament politique Mémoire et Identité, avait rappelé combien il était important pour une nation, c'était un droit même, de préserver sa culture et son identité. Et puis ensuite, vous voyez, pour aller encore dans le sillage des attitudes politiques du pape, il y a quand même malgré tout, au niveau des questions morales, un manque de netteté, de clarté, je crois, et même certaines fois des options qui sont objectivement problématiques. Quand le pape dit, par exemple, qu'il n'est pas, évidemment, pour le mariage jusqu'alors, heureusement, parce que sinon ça serait hérétique comme proposition, mais qu'il dit qu'il est pour l'union civile, laisse entendre qu'il est pour l'union civile, c'est pas dit comme ça, mais ça a été l'union civile entre deux personnes de même sexe. C'est condamné fermement par la congrégation de la doctrine de la foi, vous voyez. Donc, je veux dire, c'est dans l'enseignement de l'Église, on sent, même sur la question de guerre juste, vous voyez, je laisserai parler votre invité après, mais la question de guerre juste, il sort des catégories traditionnelles de l'Église pour dire, non, en fait, la seule chose qui est juste, c'est la paix. Alors que l'Église a toujours enseigné, depuis les pères de l'Église, notamment avec saint Augustin, que évidemment, il était du droit d'un peuple de se défendre lorsqu'il est attaqué d'une façon illégitime. Voilà. Donc la guerre peut être juste normalement, et lui il sort de cela. Donc oui, c'est assez inédit et assez problématique, et certaines fois, en tout cas, on sent bien que l'attitude du pape est plus politicienne que dans une volonté véritablement d'être au-dessus de la mêlée pour donner les principes fondateurs qui font qu'un homme vit correctement sa vie ici-bas, c'est-à-dire suivre l'enseignement de l'évangile du Christ et l'enseignement de l'Église. Santiago Muccio, vous avez entendu donc ces distinctions par couleur, en tout cas combat pour l'écologie en vert, les migrants en rouge, le cléricalisme en noir, en tout cas des grandes lignes de conduite de ce pape. Et vous l'avez dit, vous, juste avant, il est aligné sur l'agenda 2030 de l'ONU. Donc on est vraiment, c'est intéressant tout de même de voir finalement ces grandes lignes qui se dessinent. Et puis j'ai rajouté LGBTQ, la place des femmes dans l'Église. Ce sont des questions éminemment plus que politiques, oui, politiciennes, on l'a dit, sociétales, plus que sociales même, en tout cas pour les dernières lignes abordées. Finalement, c'est quelque chose qui était déjà prévisible, ça, dans la figure de pape François, avant qu'il ne se connût de tous et avant qu'il ne devienne pape? Oui, tout à fait. Je vais vous répondre, mais auparavant, je souhaiterais apporter quelque chose. Quand je dis qu'il est aligné avec l'agenda 2030, c'est pas une figure, c'est que le Vatican soutient l'agenda 2030 avec quelques réserves, on ne va pas raconter n'importe quoi non plus, avec quelques réserves en ce qui concerne tous les droits à la santé reproductive qui sont incorporés par l'agenda 2030, qui va très loin dans tous les droits à la santé reproductive et tous les droits LGBT. Donc le Vatican a fait quelques réserves là-dessus, mais sinon il est parfaitement aligné, et on l'a vu lors des dernières journées mondiales pour la jeunesse qui ont eu lieu à Lisbonne, dans lesquelles il était invité aux participants à prendre en charge leur empreinte carbone pour faire le voyage à Lisbonne. Voilà, donc en fait, on a une église, et la tête de l'église, et je pense qu'il faut aussi se souvenir de cette phrase qui dit que quand la tête
ne va pas, tout le corps se déglingue. Hein, et à mon avis, c'est un peu en train de vivre aujourd'hui, qui est parfaitement aligné avec tous les pouvoirs globalistes, mondialistes, et qui fait le jeu de ces pouvoirs. Vous dites, l'abbé, que le pape est à la remorque, à la traîne un peu de Greta Thunberg. Moi, j'ai envie de dire qu'il est à la tête, hein, parce que dans sa dernière exhortation apostolique, par exemple, il parle 33 fois de changement climatique, il ne cite que 3 fois Jésus. 19 fois Dieu, la Sainte Vierge n'est même pas citée. Donc on a un document du magistère qui est un document d'une qualité scientifique épouvantable, parce que ce n'est que par des autoréférences et des autocitations sur ses propres textes. Hein. Je ne sais pas si un étudiant présente un mémoire en train de se citer lui-même ou en train de faire des citations autoréférentielles, je ne sais pas si ça serait validé. Donc un document d'une piètre qualité et qui nous est proposé à un moment, vous voyez, où je ne sais pas, je n'ai pas une idée tranchée sur le fait si le pape doit faire de la politique ou pas. De fait, il y a des papes dans l'histoire qui ont fait de la politique, mais là où j'ai une idée très précise, c'est que dans l'état actuel du monde, avec la confusion qui règne dans le monde entier, sur des questions très, très, très basiques. Hein. Est-ce que je suis un homme ou que je suis une femme? On en est arrivé, l'Occident, on est arrivé à se poser ce genre de questions. Tout à fait. Ce sera le sujet d'ailleurs de notre émission qui va suivre sur la dysphorie de genre, qui est devenue, et on va le dire ici, un fléau, un véritable fléau, puisque, et je vous le dis tout de suite, ce sera en avance sur l'émission d'après, un fléau car c'est une atteinte physique et psychique terrible pour les personnes qui entament ensuite des transitions de genre. Voilà. Oui, avec des conséquences épouvantables pour eux. Donc aujourd'hui, on commence à être reconnu, mais surtout dans un monde, vous voyez, où on a oublié la vérité la plus évidente, la vérité la plus simple. Qui suis-je? Est-ce que je suis un homme ou une femme? L'Église catholique aurait beaucoup à apporter, aurait une voix, pour être une voix très forte, comme elle l'a été par le passé, très libre sur ces questions. Et au lieu de ça, on nous parle de tendre des ponts et pas des murailles. Et paradoxalement, au moment du Covid, tous les premiers qui se sont enfermés derrière leur palais épiscopal, c'est le pape et tous les évêques. Les premiers qui ont arrêté de tendre des ponts et qui ont dressé des murailles, c'est le pape et tous les évêques. Donc avec un témoignage de vie qui est aussi parfaitement contradictoire avec ce qu'ils sont en train de nous dire. Vous voyez. Donc là, ça pose déjà un vrai problème pour moi. Et ça pose un véritable problème parce que on voit un curseur qui est en train de bouger et l'Église qui est en train de se préoccuper des préoccupations du monde au lieu de se préoccuper de sauver des âmes. Et l'Église ne doit pas se préoccuper de parler dans la tonalité du monde, elle ne doit pas se préoccuper de faire des exhortations qui vont servir à allumer des feux pour faire des barbecues le week-end. Dans mon cas, hein, c'est la seule utilité que je vois, cette exhortation apostolique. Mais l'Église devrait se préoccuper, pas pour convaincre, elle ne devrait pas se préoccuper pour faire de la communication sur les réseaux, elle devrait se préoccuper et ça devrait être la préoccupation de nous tous en tant que chrétiens, pour être chaque jour un peu plus saints, vous voyez. L'Église n'a pas besoin de communication, elle a probablement besoin de saints. Et dans le cours de l'histoire, ceux qui ont changé l'histoire, ça a été les saints, ça n'a pas été une meilleure ou une moins bonne communication de l'évêque de Caen, de l'évêque de Rouen, de l'évêque... Qu'est-ce qu'on s'en fout des réseaux sociaux de l'Église, j'ai envie de dire. Voyez. On a besoin d'hommes d'Église qui soient ancrés dans une verticalité apostolique et qui trouvent leur verticalité dans la croix, qui trouvent leur verticalité dans le regard du Christ et pas dans l'horizontalité mondaine que nous propose le monde aujourd'hui. On a l'impression que le monde aujourd'hui court derrière cette mondanité pour essayer de se mettre à la page, pour essayer de donner des gages au monde et pour essayer de prendre la main dans la main avec ce monde qui de toute manière va aller toujours beaucoup plus vite. C'est-à-dire le jour où le pape va recevoir les représentants LGBT, on va déjà avoir inventé une nouvelle catégorie qui vont être les LGBTQQ++, ZZ. Donc, comment voulez-vous c'est impossible. C'est impossible parce que le message évangélique, c'est un message d'éternité. Et c'est ce que nous dit l'Évangile. Mes paroles ne passeront pas. Donc, dans un monde où tout passe et où tout s'accélère, où tout passe très rapidement, l'Église devrait être beaucoup plus, du moins le pape devrait nous confirmer beaucoup plus dans ce qui ne passe pas, dans ce qui reste, dans ce qui est permanent.
Et ça, malheureusement, moi, je ne le vois pas aujourd'hui. Alors, je parle beaucoup, je suis désolé, mais juste pour répondre très rapidement à la question que vous m'aviez posée, qui n'était pas celle-là, oui, quand le pape François a été élu en Argentine, on savait parfaitement ce qu'allait devenir le pontificat du pape François, et ça a été... Si j'ai encore 2 minutes, je peux vous raconter mon expérience. Bien sûr. Enfin, si le père Danziac est d'accord, mais on vous donnera juste après mon père la parole, donc il n'y a pas de problème. C'est pas tant parce que c'est mon expérience personnelle, mais c'est parce qu'en parlant après avec des très nombreux amis argentins, je suis arrivé m'apercevoir qu'on avait tous vécu des endroits tout à fait différents du monde, exactement la même situation quand le pape François a été élu. Quand le pape quand le pape Benoît XVI a démissionné, moi je me suis senti orphelin. Et quand le pape François, le soir de son élection, quand on a appris qu'il y avait une fiumata bianca, on était à la maison, on avait allumé la RAI sur Internet pour suivre tout ça, et on était empli d'un profond sentiment de joie très très profond, de savoir qu'on allait avoir un nouveau successeur de Pierre. Et c'était vraiment très profond. Et je me souviendrai toute ma vie quand le cardinal Turan apparaît au balcon et dit « Habemus papam cardinalem Jorge Marium ». J'ai arrêté d'écouter parce que je savais que Jorge Mario, il n'y en avait qu'un seul et ça ne pouvait être que Bergoglio. Donc il dit Habemus papam Jorge Marium cardinalem Bergoglium. Je suis passé d'un état de joie très profond à un état de désolation intense. Alors c'est une expérience personnelle, mais qui était par des nombreux Argentins. Pourquoi? Parce que nous on le connaissait, le pape François, on connaissait peut-être pas moi je le connais pas personnellement, mais on connaissait ses fruits dans son diocèse à Buenos Aires. Et un de ces fruits, peut-être le plus parlant, et ça m'a toujours surpris que les cardinaux dans le conclave ne se posent pas cette question, c'est combien de séminaristes avaient le diocèse de Buenos Aires au séminaire quand le pape François était cardinal primat d'Argentine. Oui. Buenos Aires est la plus grande ville d'Argentine. Il y a à peu près un tiers des habitants qui habitent dans le Buenos Aires et le Grand Buenos Aires. Il y avait 2 séminaristes. 2 séminaristes. Ça parle quand même d'une certaine paternité, vous voyez, ça parle même... Bien sûr. Oui. Ce sont des données objectives et je pense que les cardinaux auraient dû quand même se pencher pour savoir ce pape qui vient du bout du monde, comme il a dit lui, ou de la fin du monde, comme on peut l'interpréter aussi. Pour ma part... Alors oui, mon père, Danziac. Pour ma part, il me semble que le pape est à la tête de l'Église, doit s'impliquer dans les réalités du monde, évidemment. Je ne dis pas que votre invité a dit le contraire, mais je pense que on doit évidemment parler du ciel, de la verticalité, mais je pense que en fait l'Église quand même a son mot à dire sur la vie et le quotidien des hommes, et surtout elle a cette dimension prophétique qui a été la sienne et qui est un peu son apanage, un peu sa gloire. Vous voyez, l'Église a été des premières à condamner le nazisme, vous voyez, alors que le nazisme est au fait de sa gloire. L'Église a condamné le communisme, même si après il y a eu la collusion de certains de ses membres, mais tout de même le pape Pie XI a condamné le communisme, etc. Moi, je rêve, vous voyez, je prie, vous voyez, pour rester bien sûr naturel, je prie pour que l'Église continue de conserver cet instinct prophétique. Et c'est vrai que je parle évidemment à l'aune du réel que je vois, que j'éprouve, et de ce que je peux lire. Il me semble que notre époque, l'atmosphère actuelle, sociale, internationale, est confronté à des graves dangers, vous voyez, liés quand même à la pensée woke, liés au phénomène de la submersion migratoire, etc. Enfin, c'est quand même pas rien qu'aujourd'hui, le fait qu'on se mette à douter même de l'identité de ce que c'est une famille, un père, une mère. Et comme on a manifesté pour cela, on disait un père, une mère, c'est élémentaire, vous voyez, mais aujourd'hui, ça paraît même curieux de le dire, vous voyez, sur tant d'autres sujets. Or, en fait, ce qui me surprend, vous voyez, c'est que les premières victimes de ces bouleversements sociaux
qui soient liées à la question des migrations, qui soient liées aux questions woke, à proprement parler, les premières victimes, ce sont les petits. Ce sont les faibles. Les personnes qui ne peuvent pas déménager, les personnes qui sont limitées dans leur possibilité de transmettre un enseignement sûr à leurs enfants, vous voyez, qui pouvoir les armer intellectuellement. Or, ce sont eux les premières victimes. Et moi, je me souviens, en tant qu'homme d'église, en tant que prêtre, j'ai vraiment le grand désir, au contraire, d'aider ces petits. Ce n'est pas un concours, si vous voulez, je ne dis pas du tout que je suis le seul, mais je suis un peu surpris, vous voyez, enfin, c'est évidemment que respecter la planète, la nature, tout ça, c'est important, mais enfin, à l'heure où on se parle, il y a des combats qui sont terribles, qui se jouent, qui sont en jeu, et en fait, l'Église est assez inaudible, pour pas dire silencieuse, vous voyez, silencieuse sur les bouleversements auxquels on assiste. Alors, c'est vrai, dresser des ponts, tout ça, c'est merveilleux, si vous voulez. Moi, je veux des ponts, j'en veux plein, mais un pont, ça repose sur des murs porteurs. Sur une identité forte. Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien en 2023 ? L'impression que aujourd'hui c'est difficile d'être chrétien, c'est difficile de vivre les vertus chrétiennes, etc. Et c'est vrai que sous ce regard-là aussi, fois on souffre un petit peu, que l'on soit prêtre ou catholique du rang, que peut-être de souffrir, on souffre un peu d'un manque de considération ou à tout le moins d'encouragement pour être confirmé dans la foi. C'est ce qui avait été dit par votre invité Santiago au début. Oui, mais sauf que vous dites qu'ici l'Église est silencieuse sur les questions importantes, mais elle n'est pas toujours silencieuse. Je l'ai dit sur ce synode qui aborde quand même des questions de l'inclusion des LGBTQ, sur les questions de la vaccination, sur les questions en effet de l'abolition des frontières pour mieux accueillir le migrant. Donc finalement, elle n'est pas silencieuse, elle évoque, enfin, donc le pape François évoque les sujets qui l'intéressent lui, qui sont peut-être pas les sujets attendus par l'Église et par vous, Père Danziac, comme étant ceux de l'Église. Mais finalement, en fait, c'est finalement une question de fracture politique au sein de l'Église aussi. Ici, on voit que le pape François représente une ligne qu'on peut présenter comme étant une ligne mondialiste et qui n'est peut-être pas... Il me semble, pardon, c'est une façon d'appréhender le réel, vous voyez. D'appréhender le réel, on le voit bien pour ceux qui nous gouvernent d'un point de vue politique, certaines fois, quand on les écoute, quand on les entend, on se demande, et je pense ne pas être le seul, on se demande, mais vite dans le même monde, voyons-nous la même chose lorsque nous rentrons dans une rame de métro ou lorsque nous rentrons à pied chez nous, passé 22h30. Est-ce que nous vivons dans le même monde de bisounours ou le monde du réel ? Voilà, cette fameuse distinction pays réel, pays légal. Donc, et cette fracture, évidemment, elle se pose aussi dans l'Église. Je ne dis pas que le pape ne s'intéresse pas à des sujets qui ne sont pas sérieux, ou je dis que le pontificat passe sous silence certains sujets qui sont prégnants dans l'avenir de ce qu'on appelle la civilisation judéo-chrétienne d'une part, et qu'en plus, pour certains sujets qui sont importants comme la question de la famille, voilà, la question de la famille, la question de l'identité, une question de la culture, et bien là, pour le coup, en plus, les options qui sont prises sont clairement des options préférentielles classées à gauche. Voilà. Mais, oui, je pense que mais en plus de... Par exemple, alors allez-y, oui. Un exemple. Oui. Il y a autre chose aussi, c'est que dans toute la manière de traiter ce sujet, on a l'impression que l'Église vient de redécouvrir la charité, le souci de l'autre, etc. C'est faux. L'Église s'est toujours préoccupée de la création. L'Église a toujours donné une place préférentielle à la femme. D'ailleurs, la Vierge Marie, et la reine a été reine de la création. Donc, on a aussi une vision, c'est aussi une question de vision, vous l'avez bien dit, et c'est une vision très moderne sur tous ces sujets, et un peu une vision un peu culpabilisatrice aussi, en train de dire, jusque-là, on a été mauvais, maintenant, on va changer pour être bon. Mais à mon avis, c'est une vision complètement fausse. Et pour vous donner un exemple de comment l'agenda mondialiste œuvre au sein du Vatican, il y avait un juge de la Cour suprême argentine qui s'appelait Zaffaroni, qui a été
un des pires juges qu'a connu l'Argentine. Ça a été un des pires juges qu'a connu l'Argentine parce qu'il a inventé toute une théorie du droit pénal qui s'appelait la théorie du garantisme, dans laquelle il a fait sortir de prison des centaines de condamnés et il a limité l'œuvre de la justice en Argentine. Ça a été un juge de la Cour suprême qui a milité de manière ouverte pour l'avortement en Argentine. Ça a été un juge de la Cour suprême qui, par exemple, a une affaire qui a fait beaucoup de bruit sur place parce qu'il a considéré que la violation d'un enfant de 6 ans, je crois, je ne me souviens plus exactement l'âge, mais enfin d'un enfant, la peine qui devait correspondre au violeur devait être réduite parce qu'il avait éteint la lumière pendant l'acte sexuel. Voilà, c'était un juge, c'était une ordure. Ouais. Donc voilà, la question est de savoir pourquoi le pape François a désigné ce juge Zaffaroni dans cet organisme du Vatican. Et la réponse est très claire, très évidente. C'est parce qu'en ce moment, il y a des élections présidentielles en Argentine. Et un des candidats n'est pas du tout un ami du pape François. Il le considère comme étant d'extrême droite, ami de Trump, de Bolsonaro, de tout ce qu'il y a de pire de la droite mondiale, alors que tous ses amis qui sont aussi en passe d'essayer de gagner l'élection sont ceux qui ont conduit l'Argentine à la pire crise économique quasiment de son histoire. Mais bon, il les soutient. Et comme il y a la possibilité certaine qu'ils perdent l'élection, il a désigné ce juge dans cet organisme du Vatican pour pouvoir continuer à travers lui influencer sur la politique interne de l'Argentine, qu'il n'a jamais quitté. Il n'a jamais quitté la politique interne de l'Argentine. Attendez, vous dites qu'il n'a jamais quitté la politique interne, mais comment c'est possible ça? Bon, il a toujours continué depuis le Vatican à faire de la politique par personne interposée en Argentine. Et en train de recevoir très souvent au Vatican Madame Kirchner, qui était une des pires calamités, une des pires présidentes qu'ait eu notre pays, en train de discuter à droite à gauche, en train d'utiliser les prêtres argentins. Les prêtres, il y a toute une catégorie de prêtres argentins qui s'appellent los curas villeros, qui sont en fait des prêtres qui sont à l'intérieur des bidonvilles et qui ont beaucoup de voix au sein de ces bidonvilles qui sont très, très nombreux. Donc aussi, ça permet de placer des concepts politiques, de dire, voilà, pour cette élection, il vaut mieux voter pour celui-ci que pour celui-ci, etc. Donc, il s'est jamais vraiment... il n'a jamais vraiment laissé la politique argentine, le pape François, dans l'ombre, bien évidemment, pas en première personne. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, il n'est jamais retourné en Argentine depuis son élection. C'est qu'en Argentine, si bien au début, quand le pape a été élu et qu'il était argentin, pour la plupart des Argentins, c'était comme avoir gagné un mondial de foot. On a Maradona et on a le pape François. Voilà, ils étaient très contents. Rapidement, sa figure, elle a beaucoup exaspéré parce que rapidement, les gens se sont rendus compte qu'il continuait à œuvrer pour soutenir toute la pire caste politique qu'on ait en Argentine. Donc, pour vous résumer finalement sur vos derniers propos et puis ceux que vous aviez évoqués avant, on a ici, selon vous, une figure du pape qui a un agenda politique, clairement, vous le dites, mondialiste et donc, puisque à en croire vos propos relativement proches du président Lula, donc progressiste, enfin présenté comme progressiste et socialiste. Donc, en tout cas, ça, c'est ce que vous affirmez. Hein. Oui, tout à fait. Je vais plus loin. Politiquement, j'affirme que le pape, il est aligné avec ce que je considère est l'ennemi de nos pays et l'ennemi de la civilisation chrétienne. Il faudrait beaucoup plus de temps pour développer ça. Mais bon, enfin, dis-moi avec qui tu es, je te dirai avec qui tu te promènes, je te dirai qui tu es. C'est très facile à voir. Ouais, non, mais c'est un peu la conclusion à laquelle je voudrais qu'on arrive, pas forcément ennemi ou pas, mais en tout cas, est-ce que la politique qu'il mène est-elle, pour revenir à la question aussi, est-elle l'ami des prêtres, est-elle l'ami de l'Église, quand on voit en effet qu'il s'agit de peut-être de remettre en question ce qu'est une famille, par exemple, comme le disait tout à l'heure Père Danziac. Je vais vous poser la même question, Père Danziac, et finalement vous retournez cette question que vous posiez dans cet article de Valeurs Actuelles. Le pape François, d'après ce qu'on apprend ici, dans ses amitiés politiques, on va dire, qui n'ont pas l'air de valoriser les fondements qu'est la famille, peut-être en effet une certaine verticalité de l'Église, etc. On se demande si vraiment il sert les intérêts de l'Église, ce pape. Moi, je lui ai posé ma question dans
la chronique sur savoir est-ce que, une question provocatrice, encore une fois, je le précise, le pape aime les prêtres, on pourrait la retourner de la façon suivante. Est-ce que les prêtres et donc les baptisés dans l'ensemble aiment le pape, vous voyez? On peut regretter telle ou telle attitude de son pasteur. Peut-être que certains de mes fidèles regrettent certaines de mes attitudes ou de mes discours, le moins possible. Voilà, on peut peut-être regretter que le pape prenne telle ou telle position, et je l'ai dit explicitement au cours de cette émission. Je crois que surtout, en fait, aimer quelqu'un, c'est vouloir son bien. Voilà. Et quand on veut le bien de quelqu'un, moi j'aime le pape parce que je veux en effet que le pape soit toujours plus tourné vers le Christ. Voilà, c'est pas une réponse de jésuite, mais c'est une réponse. D'ailleurs, le pape lui-même dit il faut faire œuvre de parésia, c'est-à-dire de transparent, de ne pas avoir peur, de mettre les choses sur la table, etc. Donc moi, si j'avais l'occasion, si l'occasion m'était donnée de le rencontrer, j'userais de cette transparence en ayant la conviction intime, vous voyez, que c'est le plus bel hommage que je puis rendre à celui qui a autorité sur moi, que d'être transparent à son endroit et de lui dire, de lui ouvrir à la fois mon cœur, mais pas seulement dans sa dimension affective, mais de lui ouvrir aussi ma raison pour lui dire, voilà, toutes les points que je peux trouver, sinon regrettables, en tout cas insuffisants. Voilà. Mais on a vu par exemple le cardinal. Ça, si vous voulez, excusez-moi, mais heureusement que c'est pas à moi qui ai à juger de cela. Enfin, d'une certaine façon. Je ne pourrais pas ici, là, vous dire cela de but en blanc. Je sais qu'un jour, par contre, on aura tous des comptes à rendre sur les responsabilités que nous avons ici-bas. Il a accepté d'apprendre cette lourde charge d'être le vicaire du Christ. Eh bien, puisse, par nos prières et notre parésia à son endroit, puisse-t-il trouver les ressources pour être le meilleur serviteur de l'Église. C'est ce que je lui souhaite. Voilà. Puisque vous disiez, vous proposiez de pouvoir tout mettre à plat et comme ça d'ouvrir les discussions et de pouvoir aussi formuler éventuellement des questionnements, en tout cas auprès de ce pape François. Je crois que c'est quand même ce qu'a fait le cardinal Robert Sarah, par exemple. Donc il y a des discussions au sein de l'Église qui sont possibles, peut-être justement peut-être pas suffisantes aussi. Les discussions, elles sont possibles dans la mesure où il y a un véritable dialogue entre deux parties. Voilà, de fait, il y a eu des réflexions, ce qu'on appelle des doubias, c'est-à-dire une sorte d'explication de texte qui a été demandée par certains cardinaux, le cardinal Sarah, le cardinal Müller, le cardinal Burke, etc., quelques figures parmi le collège cardinaliste. Bon, maintenant, certaines fois, ils ont reçu comme réponse du silence. Certaines fois, ils ont reçu des réponses qui n'étaient pas... ceux qui les ont posées les ont estimées insuffisantes ou à côté. Écoutez, moi, je dis... il ne me sera pas demandé des comptes sur les réponses. Il me sera demandé des comptes sur savoir est-ce que j'ai posé les bonnes questions. D'accord. On entend bien. Maître Mussio, peut-être un dernier mot pour conclure aussi cette table ronde. Oui, je crois qu'à sa façon, à sa manière et de manière assez mystérieuse, on a peut-être aussi le pape qu'on mérite, je ne sais pas, mais je pense que d'une manière assez mystérieuse, il nous confirme de manière détournée dans la foi, et je m'explique. On a été habitué à avoir des papes qui étaient d'une limpidité théologique, intellectuelle très forte. Clairement, ce n'est pas le cas. On a un pape qui ne s'exprime sur des questions sur lesquelles il doit s'exprimer et qui, par des comportements, des attitudes et d'absence de prise de position, même ambiguë, laisse planer une confusion terrible. Et on voit des ténèbres prendre place dans ce qu'est l'Église. Et on voit une confusion à tous les niveaux, que ce soit au niveau des évêques, au niveau des prêtres, au niveau des fidèles, au niveau des gens qui ne croient pas. On voit que l'Église, elle est confuse. On ne sait pas très bien quel est le message que nous livre aujourd'hui l'Église, même si le message de l'Église est un message d'éternité qui n'a pas changé et qui ne changera pas. Mais quand je dis que d'une manière détournée, il nous confirme dans la foi, c'est que je crois que peut-être ce qu'on doit en tant que chrétien comprendre de ce pape, c'est qu'il ne faut pas
non plus qu'on donne plus d'importance au pape que n'a le pape. Vous voyez, le pape, il est là pour être le vicaire du Christ sur la terre et nous confirmer. Et c'est à nous aussi, en tant que chrétiens, si on n'a pas les réponses, d'aller chercher les réponses qui existent à toutes ces questions. Parce que même si lui ne répond pas au dubia des cardinaux, les réponses, elles ont été apportées dans l'histoire très riche de l'Église. Elles ont été apportées par les premiers pères apostoliques, elles ont été apportées par toute la tradition de l'Église, elles ont été apportées par saint Thomas, elles ont été apportées. Donc, quelque part, c'est un pape qui ne peut pas nous laisser non plus. On ne peut pas se contenter de dire non, il n'a pas répondu, non, je ne sais pas. C'est à nous aussi d'aller, d'approfondir notre foi et d'aller plus loin pour lire, pour s'instruire et pour se former. Et je pense que de cette manière assez mystérieuse, peut-être qu'aussi il nous confirme dans notre foi. Vous voyez, on ne peut pas non plus rester dans l'attitude de dire bon, tout ce que dit un pape c'est bien, tout ce que dit un pape c'est mal. Il n'y a pas de dualité. On doit aussi, nous, exercer notre libre arbitre, qui était le premier don que Dieu nous a donné, mais pas pour l'exercer à la manière dont l'exercent les calvinistes et les protestants, sinon pour l'exercer en train d'aller rechercher dans le corps très très profond, très très riche de la tradition de l'Église, des Écritures saintes, les réponses aussi, et d'aller les chercher en vérité. Et je pense que de cette manière-là, aussi, quelque part, peut-être que d'une manière un peu détournée, on peut aussi être confirmé dans la foi en train de s'apporter des vérités qui ne changeront pas, qui ne passeront pas. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à vous deux. Merci Père Danziec, je rappelle, un prêtre, chroniqueur à Valeurs Actuelles et membre du Club des Hommes en Noir, éditorialiste également à l'Homme Nouveau. Et merci à vous, Santiago Mucio. Vous êtes avocat franco-argentin et donc connaissez bien, en effet, le pape François avant qu'il ne soit pape. Et c'est pour ça aussi que c'était très intéressant de vous recevoir tous les deux pour cette émission spéciale autour de la figure du pape François. Merci à vous deux. Et puis, très joyeuse Toussaint à tous.